Amazon est bien plus qu'une simple entreprise de commerce en ligne. C'est une force économique qui semble défier les lois de la gravité financière. On y achète nos livres, nos vêtements, et on y regarde nos séries préférées le soir. Pourtant, derrière cette façade de succès total, les rapports financiers sont surprenants. Certaines années, Amazon affiche des bénéfices proches de zéro, voire des pertes colossales. Comment est-ce possible pour une entreprise qui génère des centaines de milliards de revenus? Est-ce une mauvaise gestion ou une stratégie de génie? Dans ce documentaire détaillé, nous allons plonger dans les entrailles du géant de Seattle. Nous allons découvrir comment Jeff Bezos a construit un empire qui gagne de l'argent, même quand il semble en perdre. Partie 2. La philosophie du jour. Du jour 1. Tout commence en 1994, dans un modeste garage. Jeff Bezos quitte son emploi lucratif à Wall Street pour vendre des livres sur Internet. Dès le premier jour, sa vision est radicalement différente de celle de ses concurrents. Alors que les entreprises cherchent à satisfaire les actionnaires avec des profits rapides, Bezos annonce la couleur. Il écrit dans sa première lettre aux actionnaires en 1937 « Tout tourne autour du long terme ». Pour lui, le profit immédiat est un frein à la croissance. Il préfère réinvestir chaque centime gagné dans l'infrastructure, la technologie et la baisse des prix. Cette obsession de la croissance au détriment du profit est ce qu'il appelle la mentalité du jour 1. C'est cette stratégie qui a permis à Amazon de survivre à la bulle Internet des années 2000. Partie 3. Le mythe du commerce de détail. Le grand public voit Amazon comme un magasin géant. Mais si Amazon n'était qu'un magasin, l'entreprise aurait probablement déjà fait faillite. La vente directe de produits, ce qu'on appelle le retail, a des marges extrêmement faibles. Entre le stockage, le transport et le service client, il reste très peu d'argent dans la caisse. En fait, sur de nombreux produits, Amazon perd de l'argent à chaque vente. Alors pourquoi continuer? Parce que le retail est l'élément qui attire les données. C'est la porte d'entrée qui permet à Amazon de devenir indispensable dans votre vie quotidienne. Chaque achat que vous faites donne à l'Amazon une information précieuse sur vos goûts et votre budget. Partie 4. La révolution de la marketplace. Le véritable tournant a été l'ouverture du site aux vendeurs tiers. Aujourd'hui, plus de la moitié des produits vendus sur Amazon ne sont pas vendus par Amazon. C'est ici que le modèle devient brillant. Amazon loue son audience immense à des milliers de petites et grandes entreprises. Pour chaque vente réalisée par un tiers, Amazon prend une commission importante, souvent entre 15 et 20%. Mais ce n'est pas tout. Amazon propose aussi le service expédié par Amazon. Les vendeurs paient pour stocker leurs produits dans les entrepôts du géant. Ils paient pour l'emballage, ils paient pour la livraison et ils paient pour la gestion des retours. C'est une source de revenus massive avec beaucoup moins de risques que la vente directe. Partie 5. Obviously, yes, le poumon financier caché. Si vous voulez savoir d'où vient réellement l'argent, il faut regarder vers les nuages. Amazon Web Services, ou AWS, est la division de cloud computing de l'entreprise. Au milieu des années 2000, Amazon a construit une infrastructure informatique interne si puissante qu'elle a décidé de la louer. C'est aujourd'hui le leader mondial du marché, loin devant Microsoft et Google. Des sites comme Netflix, Airbnb et même des agences gouvernementales tournent sur les serveurs d'Amazon. Contrairement à la vente de couches ou de livres, le cloud génère des marges de profit gigantesques. C'est le moteur qui finance toutes les autres expériences d'Amazon. Sans AWS, Amazon ne pourrait pas se permettre de perdre des milliards dans la livraison gratuite. Partie 6. L'empire de la publicité. Une autre source de revenus explose depuis quelques années, la publicité numérique. Amazon est devenu le 3e plus grand acteur publicitaire au monde, derrière Google et Facebook. Lorsque vous cherchez une machine à café, les premiers résultats sont des produits sponsorisés. Les marques paient des fortunes pour être en haut de votre écran. L'avantage d'Amazon est imbattable. Il sait ce que vous achetez, pas seulement ce que vous cherchez. Le taux de conversion est donc bien plus élevé que sur n'importe quelle autre plateforme.
c'est de l'argent presque pur, sans frais de logistique ni de stockage. Partie 7. L'effet volant, the flywheel. Tout ce système repose sur ce que Jeff Bezos appelle le volant d'inertie. C'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Des prix bas attirent plus de clients. Plus de clients attirent plus de vendeurs tiers. Plus de vendeurs tiers apportent plus de choix et de revenus publicitaires. Ces revenus permettent d'investir dans la logistique pour livrer plus vite. Une livraison plus rapide rend l'abonnement Prime plus attractif. Et un membre Prime dépense en moyenne 2 fois plus qu'un client ordinaire. Une fois que la roue tourne, elle devient impossible à arrêter pour la concurrence. Partie 8. Les investissements du futur. Alors, pourquoi Amazon annonce-t-il parfois des pertes? Parce qu'ils investissent des milliards dans des projets futuristes. La robotique pour automatiser les entrepôts et réduire les coûts de main-d'œuvre. La constellation de satellites Kuiper pour fournir Internet au monde entier. L'intelligence artificielle pour prédire vos achats avant même que vous ne les fassiez. Pour Amazon, $1 de profit non réinvesti est $1 gaspillé. Ils préfèrent construire les infrastructures de l'économie de demain plutôt que de verser des dividendes aujourd'hui. Conclusion. Le pouvoir de l'écosystème. En conclusion, Amazon ne gagne pas de l'argent comme un commerçant traditionnel. Amazon gagne de l'argent en étant l'infrastructure même de notre société moderne. Il possède la boutique, les entrepôts, les serveurs Internet et le réseau publicitaire. Même quand la branche commerce perd de l'argent, l'écosystème global devient plus fort. C'est une leçon magistrale de stratégie d'entreprise. Dominer le long terme en sacrifiant le court terme. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Si vous voulez comprendre comment les autres géants de la tech manipulent l'économie, abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde du business.